tous. Je vous avais dit que Alianga ne va pas durer. Partez dans les vidéos avant. Tuna, Alianga, Farjon, c'est le genre de personne qui monte très haut vite, mais qui descend très bas très vite. Je vous l'avais dit, je peux vous ressortir la vidéo là, je l'ai faite il y a cela quelques mois. Je vous avais dit, ne suivez pas Alianga, c'est un feu de paille. Il vous suffit de repartir. Il vous suffit de repartir dans toutes les fonctions qu'Alianga a occupées et vous allez remarquer qu'Alianga ne dure pas aux hautes fonctions. Il monte, après il descend. Et ceci pour dire que les fonctions politiques ont ceci de particulier, c'est que elles requièrent une manière de faire qui est politique. Quand on accède à une fonction politique, il faut avoir un langage politique. Il faut avoir une façon de parler qui est politique. Or, à Lianga, nous avons observé qu'à Farjon, ce n'est pas un homme politique. Il n'a pas le langage politique. Il ne maîtrise pas les rouages politiques. Il est impétueux, il est imbu. Et c'est un bandit. Farjon, c'est un voyou. Et aujourd'hui, il vient de subir. Moi, j'avais prédit que ça allait se passer comme ça. Je ne suis pas surpris. Encore que son éviction à la fonction de directeur de cabinet pour être humilié dans un poste ministériel qui a été créé, son éviction là ne veut pas dire que nous avons gagné quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui avons fait en sorte qu'on enlève Farjon. Farjon est victime de son incompétence sur le plan politique. Ce n'est pas nous qui l'avons enlevé. Le fait qu'il se comporte mal, le fait qu'il fasse n'importe quoi, c'est ça qui fait en sorte que le gars soit enlevé à la fonction de président, de directeur de cabinet. Mais bon, vous avez remarqué, pour ceux qui sont vigilants, vous allez remarquer que la GEV vient d'être touchée. La GEV vient d'être sévèrement bousculée. La GEV vient d'être bousculée. Et le fait que la GEV soit bousculée est la preuve que nous sommes face à une situation au Gabon où on ne comprend plus rien du tout. Le fonctionnement du pouvoir aujourd'hui est de telle sorte que on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer au pouvoir. On ne comprend pas. C'est pourquoi je vous invite, j'invite les Gabonais à ne pas baisser les bras dans la lutte, à continuer la lutte. À continuer la lutte. Nous ne sommes plus loin de la victoire. Hein. Mais ça requiert une organisation. Je vais vous prendre un exemple. Parce qu'on va un peu aller... Il y a des gens qui sont perdus. Je reçois de nombreux messages depuis là. Oh, messire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a enlevé tel? Est-ce que ça veut dire ceci? Est-ce que ça veut dire cela? Vous savez, mes frères, vous ne pouvez pas combattre un animal que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vous battre contre le PDG quand vous ne connaissez pas le PDG. Quand vous ne connaissez pas cette machine-là. C'est une machine complexe. C'est une machine complexe. J'avais déjà dit que Ali Angala n'était pas le propriétaire Ali Angala n'était pas le propriétaire de cette formation-là. Ali Angala n'était pas le propriétaire de la GEV.
J'avais dit ça aux gens. Alianga est le gestionnaire de la GEV. Le propriétaire de la GEV, c'est Noureddine et Sylvia. Et Ali quand Ali était vivant. Voilà les propriétaires de la GEV. Alianga avait créé un produit avec Nounangoy qu'on a aussi enlevé parce que il faut retenir que Nounangoy a été aussi limogé. Hein. Je vous le dis. Parce que ça semble se passer entre les mailles. Justin Nounangoy, on l'a enlevé de ministre des Transports et des Travaux publics. Justin Nounangoy, on vient de le dégager là aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a été enlevé. Donc, aujourd'hui, la GEV, pas que c'est fini, hein. La GEV n'est pas terminée. Parce que derrière la GEV, vous avez Sylvia Bongo, vous avez Noureddine. Quand, lorsque Nounangoy et la cruche ont créé la GEV, ils ont vendu ça, ce produit-là, à Sylvia Bongo et Noureddine. C'était pour Noureddine. Ils ont vendu ça à Sylvia Bongo et à Ali pour Noureddine. C'était la machine politique qui devait mettre Noureddine au pouvoir, qui a été conçue pour mettre Noureddine au pouvoir. La GEV. C'est pourquoi la GEV est montée comme ça. Quand Ali est décédé l'année dernière. Bon, il faut comprendre comment le pays fonctionne. Le problème d'Alianga, il se retrouve là, dans la merde, et c'était prévisible parce que c'est un voyou. Il a voulu dribbler les autres. Il a voulu dribbler les autres. Il y a un problème de dribbling dans le pognon, dans leur mafia d'argent, on a attrapé qu'il a fait ceci, il a fait cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas tout ce qu'on dit ici dans les lives. Je ne peux pas tout vous dire. Celui qui veut savoir, vous m'appelez en inbox, je vous raconte un peu 2 ou 3 choses. Encore qu'il faut que j'aie confiance en vous parce que vous passez le temps à enregistrer les gens. Donc, en tout cas, retenez que Farjon a fait beaucoup de banditisme dedans. Dans leurs histoires de pognon, ainsi de suite. Il y a des mafias. À côté de ça, Farjon a touché à certaines personnalités politiques dans ses insultes, dans sa façon de mal parler aux gens. Il a touché à des gens qu'il ne fallait pas toucher. Et je vous prends un exemple. Quand ils sont partis à Franceville, vous savez qu'ils étaient à Franceville dernièrement avec le défunt. Ils devaient amener le défunt à Akieni, dans le village des autres là-bas, des papas. Ils n'ont pas amené le défunt là-bas. Vous vous rappelez qu'ils n'ont pas amené le défunt à Akieni. Ils n'ont pas amené le défunt à Ngouni ou bien à Bongoville pour aller faire la réunion de famille. Alors la famille menace. La famille menace qu'il y a un désordre. Nous on va parler. C'est pourquoi vous voyez dernièrement quand Assélé a fait son truc à la radio, Nicole Assélé n'est pas venu l'enlever de la radio. Là, elle a laissé le vieux parler, que papa, toi va parler. Toi encore tu peux parler, va pas te mettre en prison. Mais vous n'avez pas vu Nicole venir enlever papa, que papa tu fais le désordre. Parce que la famille est en train de gronder que si vous n'enlevez pas lui là, nous on va parler beaucoup. On va dire les secrets. C'est pourquoi vous voyez, ils ont enlevé Pascaline. Ils ont touché Pascaline. C'est pourquoi vous voyez tout ce que vous voyez là. Il fallait qu'une tête tombe. Vous avez remarqué, je vous ai dit ça dans un live, que quand ils ont terminé la mascarade, le groove qu'ils sont allés faire comment on appelle ça, le groove qu'ils sont allés faire à Nzangayon, quand ils ont terminé le groove de Nzangayon, dès qu'ils sont partis de là, quand le petit blanc est venu dire, oh, celui qui boude, il bouge. Je pense qu'ils ont compris. Ils savent que c'est pas assez compliqué. Vous avez vu que quand ils sont partis de Nzangayon, j'ai dit Nzangayon, excusez-moi, je bégaye parce que j'oublie les noms des quartiers du pays. Ça fait 4 ans que j'ai pété au Gabon, donc c'est compliqué.
Quand ils sont partis de Nzayon, vous avez vu que le gars suit silence radio. Les plaintes ont commencé à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Si vous n'enlevez pas, on va parler, on va parler, on va... Il y a des négociations au PDG. Il est parti, suit. Et là, ce que vous voyez là, c'est pas un jeu. La cruche, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons fait en sorte que la cruche soit terminée. Ça, c'est leur désordre qu'ils font entre eux là-bas. Ils ne gèrent, ils comprennent rien de ce qui se passe. Après la mort du défunt, on a dit à la cruche que la cruche. Toi, est-ce que tu peux essayer de manager le truc? Oh oui, oui, je peux essayer de manager. On t'a demandé d'aller manager le truc. On t'a pas demandé d'aller te positionner comme le président du Gabon. On t'a dit, va manager la chose. Essaie de ramener un peu le calme, les trucs. Il a dit, d'accord, je vais faire. Maintenant, toi, tu pars là-bas, tu te positionnes comme le chef. Comme le ndos. Tu parles mal aux gens, tu chasses ici, tu chasses là-bas, tu chasses tel, tu parles mal à celui-ci. Mais, tu veux dribbler, tu te positionnes, tu dis aux gens, menez-moi l'argent, tel ministre vient me donner le pognon, tel ministre. Ça devient comme un truc de gangster. On ne gère pas un pays comme si c'était un truc de banditisme, de bandits. Enfin, la présidence est devenue un repère de bandits, un repère de gang. Chef de gang, Farjon. Bon, maintenant là, c'est toi qui viens de payer le prix. Regarde maintenant comment tu m'humilies. Tu viens maintenant tu es maintenant nommé ministre de l'investissement humain. Quel humain que tu vas investir sur qui? Quel est ce poste, ministre des investissements humains? En politique, c'est une humiliation. Ce n'est pas une promotion. Il y a des gens, moi je vous dis mes frères, vous qui êtes au Gabon là, parti des directeurs de cabinet du président de la République pour être nommé ministre de l'investissement humain. Mais ça veut dire que tu descends. C'est comme si tu quittais de l'université, on te met au jardin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, tu es quoi? Quel est ton rang? Dans le protocole des ministres, tu es où? Tu es à quel niveau? Tu es loin derrière. Si on t'avait encore mis ministre je sais pas moi, ministre des Finances, hein, ou bien ministre d'État, chargé de machin, là oui, tu montes un peu. Légère, on peut encore, ça dépend. Au Gabon, non. Parce que le directeur de cabinet, c'est lui qui est à côté du président. Tu es dans l'antre de l'exécutif. Directeur de cabinet, tu es dedans là. On ne te voit certes pas, mais tu es à côté. Tu vois le président matin, midi et soir. Tu parles à son oreille. Or, le ministre doit prendre rendez-vous pour venir parler au président. Or, directeur de cabinet, tu peux rentrer dans son bureau, tu viens lui causer, tu ressors, tu causes, tu vois le président tous les jours. C'est toi qui gères son agenda. Donc, directeur de cabinet, c'est loin. On t'enlève en haut là-bas. On vient te mettre là où on te met là. Ça veut dire c'est que ministre des humains. Tu es dans l'investissement des humains. Quel humain? Les humains qui ont des problèmes de l'eau et partout, ils sont dans les inondations. C'est là où tu vas investir quoi sur les humains au Gabon? Quel humain? Ministre de l'investissement des humains. De la stratégie quel est même ton rôle là? Hein? Ministre des investissements humains, du développement durable. Tu veux des objectifs de développement durable. Mais on t'a même, je pense qu'ils ont écrit même la fonction là la nuit. Hein. Il faisait tard, il y avait les coupures. Parce qu'ils ont mélangé des choses bizarres. Ministre de la stratégie humaine, des investissements humains. Enfin, c'est un ministre, ça c'est des ministères compliqués, on comprend même pas ce qu'on veut te donner. En fait, ils ont dit, bon, donnez-lui quelque chose. Donnez-lui que, vous n'avez pas un truc qu'on peut, bon, on veut dire quoi, bon, écoutez, bon, ils ont rafistolé un truc, ministre chargé du suivi, de la stratégie des investissements humains et des objectifs du développement durable. C'est quoi cette histoire-là? C'est pas défini, regarde. Tes frangins qu'on a touchés, parce que s'ils ont été punis, regardez par exemple où on a mis monsieur Noël Mbumba. Noël Mbumba, quand même, on a mis ministre des mines, du pétrole et des hydrocarbures et du gaz. Vous voyez, ça c'est spécifique, on ne force pas. Hein? On l'a mis ministre des mines, du pétrole, des hydrocarbures et du gaz. Ça, on comprend. Il n'y a pas cherché à midi 14h. Bon, on a pris Tony Ondomba. On a mis ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Ça, c'est pas compliqué. Ça, on voit clair où tu es. Bon, toi, Farjon, on te met
Ministre chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs du développement. Mais ça, ça veut dire qu'on t'a chassé. Ça veut dire que baba tira tira yo na nyakura bala. Dans un ban. Ça c'est qu'on te chasse, on ne veut pas te voir quelque part, qu'on te met dans un ministère. Ça c'est quel ministère qu'on met à quelqu'un qui était en haut, qui disait aux gens que si tu bouges, tu bouges. Tu bouges, tu bouges. Qu'est-ce qu'on t'a fait là? On t'a fait du mal? Bah on y a dit mais comment? Ça c'est quoi ça? On t'envoie où? Vous pensez que quand on aime quelqu'un, on t'envoie dans des endroits comme ça? Un truc ils ont rafistolé dans une boîte de nuit. Ça ce sont des ministères qu'on crée en boîte. Bon les gars, on la met, on l'envoie au bon badigeonne quelque chose là. Bon, corbe kala qui dit abidibizo bun ye bon zambala voyez mamoto bon en corbe kala ma vie à fort vers là. Bon, bivi a un 20 ministre de la stratégie des investissements des animaux. Non, bon, il ne met pas les animaux, mais quand même humains. Bon, on va mettre humain. Bon, bon, objectif. Moi, j'ai objectif. Toi, tu vois quoi? Bon, moi, j'ai développement. Bon, on va dire objectif et développement. Bon, on a mis quoi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter développement après là? On met bon et durable, hein, bon et durable. Voyez, là, durable, on est développement durable. Hein, bibi, fort, développement durable. Et qui est? Et ils ont même mal écrit ton nom. Ils mettent Brice Lacruche à Lianga. Ils ont oublié Farjon. Mais enfin, quand même, comment on peut te faire du mal comme ça? On te parle mal, tu as parlé mal aux autres, on te rend la monnaie. Automban, j'ai dit à l'enfant, le petit enfant là, que on ne parle pas comme ça en politique. Tu ne manques pas de respect aux autres. Tu es arrivé hier là. Tu avais 9 ans, tu as débarqué au Gabon. Voyez Gabon, gars. Tu es venu là, on te met machin, ministre ministre de la stratégie des investissements humains. Eh, quel humain? L'homme là que tu vas investir sur lui, c'est qui au Gabon? Les gens ont des problèmes, mon petit. On vient qu'à investir dans les investissements humains. Enfin, tu vas investir sur quel humain? Les gens qui sont déjà devant chez toi là. Là, le business de ton wash va tomber. Parce que ton wash était habitué quand tu étais décès. Les gens venaient, le wash avait déjà son petit commerce là, il vendait de l'eau glacée dans les sachets avec un peu le pain au chocolat, le yaourt, biscuit avec les bonbons, un peu la cigarette. Bon, avant de rentrer aller voir le DCPR à la maison, il dit bon, tu as acheté quelque chose dans le commerce pour moi, le gars achète quelque chose, allez te faire rentrer. Tu as acheté, donc chacun vendait dans le parasolier qui est devant le portail de Brice. Il a un wash là, il a fait venir sa femme, il a installé le commerce devant le portail de Brice. Tous ceux qui doivent rentrer achètent d'abord avant de rentrer. Bon, maintenant qu'on t'a enlevé on t'a enlevé DCPR. Le wash va perdre les clients. Les gens ne vont plus venir, c'est fini. Autrefois, ministre en bas. Les gens que tu as nommés, tes gens de la GEV, ils sont en haut, toi, on t'a enlevé. Bon, comme ton frère anglais gère la forêt, il gère déjà les animaux, avec des bilons, machin, et tout, Billy, machin. Enfin, tout on a dit, bon, lui, une tarangina avait géré Betsirbe Yafan. Il y a Menzim, machin, tout. Bon, il avait géré Bourg. On t'a pris, on t'a dit, bon, toi gères les gars, les hommes. Donc maintenant, tu pourras enceinter les filles que tu veux, puisque c'est toi qui es chargé de... Toi, tu es chargé d'investir, de l'investissement humain. Donc, il y a comme métis. Tu vas enceinter les filles à Libreville pour les mettre enceintes pour avoir les métis. C'est ça le développement humain. Tu développes les êtres humains. Bunga, hein? C'est ce que tu vas maintenant faire. Il faut que les filles tombent enceintes à Libreville parce qu'on avait un déficit de naissance. C'est pourquoi on a créé ce ministère, la ministre de la stratégie. Parce qu'il faut une stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Il faut développer ce qui va durer. C'est pourquoi on t'a mis là. Ce petit bandit de la cruche là, qui a bon, allez,
donnez-lui les filles là, hein, les placements, allez, tout le monde allait se Brice, à ne veut me. Tu vas les enceinter. C'est ça le développement humain. On t'a demandé de rester calme. On t'a machin, tu insultes les gens, tu parles. Tu connais pas le Gabon, mon petit. Tu viens d'arriver. Tu ne connais pas le Gabon. On t'a demandé de rester tranquille, Wakouma Diawo. Tu ne veux pas entendre. Là, la gève est terminée. Parce qu'il n'y a pas que toi. Là, je pense qu'Ali Wakbar Onanga va jubiler ce soir. Parce que j'ai appris qu'Ali Wakbar Onanga, sa femme l'a quitté pour aller rentrer dans la maison de Nunangoy, Justin. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne fais pas le Congo. Ça, ce sont les nouvelles qui arrivent. Me fie ma soeur Valenze Koyebi Evana Falava. Quand on a chassé Ali Wakbar Onanga de la présidence, Justin a gagné Nongal. Donc Ngari, la fille de Ngari, avec Tababa Justin Nunangoy. Nunangoy a venu ah non, un Munga. Et c'est ce qui fait que là, on a enlevé Nunangoy parce que Nunangoy aussi est parti. C'est fini, on l'a enlevé du gouvernement. Je tiens à vous dire, vous qui ne le savez peut-être pas, que c'est Nunangoy et Farjon qui ont créé la GEV avant d'aller le vendre, avant d'aller vendre le produit là à Ali, quand Ali était vivant et la veuve Sylvia. Voilà, et les deux sont du même village. Nunangoy et Farjon sont du même village à Eyuga. Et là, on les a enlevés les deux. Nunangoy, quand on a fait la GEV, quand la GEV a été créée, Nunangoy était le premier président de la GEV. Farjon était, je pense, président d'honneur. Nunangoy, là, voilà lui qu'on enlève là. Les deux sont du village. Et quand ils ont amené le défunt à France, au Haut-Ogoué, ils l'ont amené dans leur village, aller planter le vampire, l'ananas qu'ils sont allés planter à Eyuga. Les voilà maintenant qu'ils sont en train de subir là. Voilà maintenant l'affaire. Vous voulez faire le vampire, les autres vous ont montré le vampire à un autre niveau. Parce que c'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes en train... C'est pas la stratégie que vous voyez là. Là, c'est le vampire. Vous avez vu le remaniement qu'ils viennent de faire là. Les gens qui ont été bousculés, ce sont les gens de la GEV. Tony Ondo, on l'a changé. L'autre, on l'a changé. Donc, toutes les conneries que les gars avaient prévues, tout, il faut changer ça. On a bousculé la GEV là. La GEV a été bousculée jusqu'à l'os. On savait, mais on a dit on ne parle pas d'abord. Parce que nous, on savait ce qui allait se passer. On a dit non, on ne parle pas, on attend. Depuis le matin, je suis au courant de tout le... Ce machin que vous avez vu là. Je suis au courant depuis le matin. Présidence. C'est ça que vous êtes en train de vivre là. Normalement, la personne qu'on devait même mettre, c'est Noureddine. Normalement, c'est Noureddine qui devait être directeur de cabinet, mais Noureddine attend. En fait, le véritable directeur de cabinet de la présidence, c'est Noureddine. Les autres que vous voyez là, c'est la mascarade pour que Noureddine reste un peu en retrait. Mais c'est Noureddine. Il y avait géré, il y avait vaillé là. Noureddine, Farjon, sont plus amis là. Noureddine, parce que il a amené des gens pour effectuer des... Ils ont effectué des audits. Il y en a, mais Farjon avait un zbifra. Et puis Farjon voulait partir, il sentait que le nid arrivait. Farjon voulait bouger, mais au niveau là, on ne bouge pas n'importe comment. Parce que si tu fuis mandat d'arrêt international, Amana, on te bloque d'abord les comptes partout, c'est fini. Je ne vais pas en dire davantage, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici, parce qu'il faut quand même garder... quand tu as des informations, ce n'est pas toutes les informations que tu divulgues n'importe comment. Donc, mais je vous le dis, ça ne va pas là-bas dans leur camp. C'est compliqué. Il y a même plus grave. Il y a plus grave.
mais que je ne peux pas encore dire parce qu'on attend. Mayani. Il y a des choses plus graves qui sont en train d'arriver là, dans le coin, le camp là. Donc c'est pour vous dire que ce que vous voyez là, ce n'est pas un jeu. Je vous avais dit que Farjon là n'était pas soutenu. Mais les Blancs se rendent compte que Yemna Farjon en est un voyou. On ne peut pas donner un pays à un gars comme ça. On ne peut pas. Il veut essayer. Il a voulu essayer. Mais il s'est rendu très tôt. Il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que là, le niveau là est élevé. Je ne peux pas. Donc, voilà, dans une démarche, un non bifra, non bien, allez, frappe n'importe comment. Allez, on fait les frappes ici, on fait les frappes là, on organise là, le banditisme ici, on organise là, c'était ça que c'était devenu. C'est ça, le pays est mal, vous êtes en train encore de voler l'argent, voilà l'eau, le pays, l'eau maintenant partout dans Libreville. Ce sont des voyous. Et affaire à bandit, c'est règle à bandit. Au niveau, la politique, c'est pas un jeu d'amis. C'est les intérêts. C'est ça le problème. C'est ce que je suis en train de vous dire que là, c'est pas bon. La chose qu'il faut retenir, c'est que la GEF vient d'être giflée ce soir. La GEF vient de prendre un sérieux coup de poing. Et ce n'est pas un jeu. Et je ne pense pas que la GEF va se relever. Pourquoi ils ne vont pas se relever? Parce que ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des hommes politiques. Ils ne sont pas bons politiquement. Ils ont fait des études à un niveau. Mais faire des études ne veut pas dire qu'on comprend la politique. La politique gabonaise a des spécificités. Il y a des règles qui ne sont pas écrites. Et ils n'ont pas respecté ces règles-là. Voilà pourquoi les jeunes là, ils sont en train de se faire mal. Ils sont en train de se faire très mal en ce moment. Au Gabon, si tu quittes directeur de cabinet pour te retrouver en train de gérer maintenant le développement humain, l'investissement humain, ça veut dire qu'on t'a fait du mal. Tu as été frappé. Et pour remonter, ce n'est pas évident. Je ne pense pas que la cruche va remonter parce qu'il ne connaît pas remonter facilement à ce niveau. Il remonte souvent à d'autres endroits. Il ne remonte jamais au même endroit. Quand il est tombé à un endroit, il ne remonte pas. Vous pouvez aller fouiller dans son histoire. Vous allez voir que chaque fois que la cruche est tombée dans une entreprise, il a dû quitter l'entreprise pour aller ailleurs. Il ne peut pas tomber dans une entreprise et remonter. C'est pas quelqu'un, c'est pas un homme politique. Là où vous l'avez vu tomber, là, il ne va pas remonter. J'avais déjà dit à l'enfant là dans des lives que arrête de dire que l'AVC c'est pas une maladie, que c'est un accident. Il n'a pas compris. Moi, d'autres toi, tu es en train de dire tous les jours partout où tu parles que Ali Bongo n'est pas malade, il a eu l'AVC. Mais l'AVC, c'est une maladie, en Ocon. Tu as dit non, c'est un accident. Je vous avais demandé de conseiller l'enfant là, de lui dire que ce n'est pas, c'est pas un accident comme l'accident de la voiture. C'est une maladie. Vous n'avez pas entendu. Le voilà maintenant qui est en train de subir là. Parlez encore. Vous avez dit oh bla bla bla. Hier, c'était un cani. Vous étiez en train de dire un cani. Maintenant, là, c'est Bla qui part. Demain, vous allez maintenant donner quel nom encore? Parce que les turiféraires du PDG, vous aimez les chefs. Vous allez vous mettre derrière qui? Soutenez maintenant Bla. Soutenez. Allez-y maintenant. Démissionnez aussi. Là, je ne vous vois plus parler, là. Comment tout un parti politique, des opportunistes. Il n'y a même pas quelqu'un pour dire non, ça je ne suis pas d'accord. Moi aussi j'étais au PDG comme vous. Faut demander aux autres PDGistes, ils vont vous dire que Nandou, on n'acceptait pas les conneries quand j'étais au PDG. Hein. C'est parce que Omer Piankali est décédé. Allez-y voir, il est encore vivant. Mensa. Allez-y voir Mensa. Ils vont vous dire que moi, je n'accepte pas la bêtise. Je ne suis pas le genre de personne. Non. Quand c'est pas bon, je te dis que c'est pas bon là. Non, je te dis ça avec le respect, mais je te dis que là, je suis pas d'accord. Mais regardez, maintenant, vous avez soutenu bla. Oh, bla, 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 bla ou rien. Bla ou rien. Maintenant, là, vous dites quoi? C'est terminé. Là, quand c'est le conseil des ministres, quand les gens sont en rang, lui, il est derrière. Il n'est même pas parmi les ministres qui seront devant. On le met derrière.
Quand il y a conseil des ministres, il est derrière. Il ne sera pas devant. Non. Quand la photo de famille, yeah, tu es derrière. Vous allez voir, ils vont faire la photo de famille. Non, normalement, ils devraient faire une photo de famille. Photo de famille, on te met derrière. Il doit aller prêter serment là. On va voir la prestation de serment. On va voir. Il va dire quoi? Derrière. Parce que tu étais bandit. On vous dit quelque chose. Oh, vous ne voulez pas comprendre. Mais je voulais vous dire une autre chose. Je vais terminer par là dans le volet de Farjon. C'est que le fait d'enlever Farjon ne veut pas dire que nous sommes maintenant bien. Ça ne changera rien au désordre qui est à la tête de l'État. Hein. Ça ne changera rien. Ça va même être plus grave. Moi, je vous le dis. Vous avez vu qu'on avait enlevé Kani. On avait enlevé Akrombesi, non? Qu'est-ce qui s'est amélioré? On avait enlevé Bogikuma. Ça a amélioré quoi? On a enlevé tous les gens qu'on a enlevés avant. Ça a amélioré quoi? Ça a amélioré. C'est pas la première fois qu'on enlève les directeurs de cabinet ou bien des ministres du gouvernement. Ça n'enlèvera rien. Il y a un mauvais esprit dans leur groupe là. Il y a un mauvais esprit. Il y a un mauvais esprit. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne se font pas confiance. On ne connaît pas qui gère le Gabon. Aujourd'hui, la question de qui gère le Gabon est une question fondamentale. Qui gère le Gabon? Qui dirige le Gabon? C'est une question qui est d'actualité. C'est plus grave. Qui dirige le Gabon aujourd'hui? On ne connaît pas. Parce que le dauphin, c'est pas le dauphin qui dirige le Gabon. Le dauphin ne dirige pas le Gabon. Hein. Le dauphin attend son enterrement. Le dauphin ne dirige pas le Gabon. La question est d'actualité. Qui dirige le Gabon? J'entendais les gens dire, oh, mais Farjon, il essaie d'arranger, il essaie de faire ceci, Mais attendez, mes frères, vous êtes sérieux? Est-ce que c'est son rôle? C'est son rôle? Bon, on va passer au point 2 avant que je ne vous abandonne. On arrête le live. C'est le point sur Léandre Nzieux. Je voulais vous parler de Léandre Nzieux, qui est actuellement le maire de Libreville. Léandre Nzieux. Léandre Nzieux, c'est un voyou. C'est un voyou, hein? C'est un voyou. Le maire de Libreville en est un bandit. Et je tiens à vous dire, mes frères, que cet homme ne fera rien au Gabon. Cet homme ne fera rien au Gabon. Il n'arrangera pas Libreville. Moi, je tiens à vous le dire. Vous avez vu que les commerces ont fermé par solidarité. Les commerçants de Libreville ont décidé de fermer. Parce que les taxes sont organisées telles, c'est-à-dire que le maire gère la commune de Libreville comme un gang. Ça devient comme un truc de cool mongers. Il envoie les agents municipaux là, les gens aller racketter des commerçants dans les quartiers. Bah, bon, tu n'as pas payé les impôts, bon, on ferme, on met le chalumeau, boum. Bon, tu n'as pas payé, bon, tu donnes l'argent. C'est devenu comme ça à Libreville. Mambo voyou. Mais qu'est-ce que vous avez, le peuple gabonais, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez remarqué que le peuple gabonais, les commerçants, qui sont majoritairement des étrangers, parce qu'il faut vous le dire, la majorité des commerçants au Gabon, c'est des étrangers. À plus de 90% des commerces maliens, béninois, les Marocains, tout le monde là, tout ce monde là, Sénégalais, tous ceux qui sont des commerçants au Gabon, ce sont des gens qui viennent faire les affaires. Ils sont solidaires. Là, ils ont fermé les portes. Par solidarité. Parce que c'est du raquettage. Ça veut dire que dans notre pays, les étrangers sont plus organisés et mieux organisés que nous. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Ils s'en foutent que vous ayez du pain
Ils préfèrent avoir même un manque à gagner, parce que quand tu fermes, tu perds de l'argent. Ils ont tout fermé par solidarité. Nous, les Gabonais, nous sommes incapables de le faire. Nous sommes incapables, nous les Gabonais, quand nous subissons les coups de cette dictature, nous sommes incapables de réagir. Même de rester chez nous, dire on ne travaille plus. Incapables. Mais regardez les autres camps qui arrivent chez nous. Eux, ils ne sont pas Gabonais. Ils ne sont pas de là, ils sont arrivés. Ils n'ont pas de terre. Nous, le Gabon, c'est chez nous. On peut aller faire les plantations, on peut s'organiser pour nous entraider. Nous ne sommes pas capables de décider que, bon, écoutez, là, les gars la foutent la merde, on va leur montrer. Mborancho change la constitution, personne ne se lève. La cruche Alianga va humilier les gens, insulter les gens. Il va dans la villégiature de ville en ville. Avec l'argent de l'État, personne ne parle. Mais regardez, les commerçants nous montrent la route, là, les commerçants gabonais. Les commerçants qui sont nos frères étrangers. Ils ont décidé, hein, ils sont ensemble, qu'ils ferment les magasins. Là, vous n'allez plus le pain. Mais que vous allez acheter le pain chez qui? Vous ne pouvez pas acheter le pain, vous ne pouvez pas acheter la boîte de sardines, vous ne pouvez pas acheter le gaz. Tout est fermé. Les gars, ils s'en foutent. Ils ont la nourriture chez eux. Eux, ils sont solidaires. Mais regardez-vous. Regardez Nzue. Parce que vous ne connaissez pas qui est. Moi, je vais vous dire qui est Nzue. Je vais vous dire. Parce que je vous vois là. Vous ne connaissez pas qui est Léandre Nzue. Léandre Nzue il est 100% de la Guinée équatoriale. Léandre Nzue. Léandre Nzue est arrivé au Gabon avant l'âge de 10 ans. Léandre Nzue. Avec sa maman. Bangasso et Metsu. Ils sont rentrés dans le... Ils ont traversé le Gabon pour Zutu, gare routière. La maman elle est descendue de la voiture, paix à son âme, la mère de Léandre Nzue là. Ananga que Tabayebon à Avea. Léandre Nzue a grandi à Avea. C'est chez lui. Elle est venue de la Guinée équatoriale avec 3 enfants. Léandre Nzue était l'aîné. Il y avait Léandre Nzue et puis il avait sa sœur Adèle. Et l'autre frère qui est décédé, paix à son âme. C'est comme ça que Léandre Nzue, il est, on appelle ça comment? Léandre Nzue est du clan Esoke. Son clan, Anamone Soke, Isambe, le père de Léandre Nzue, Esoke. C'est comme ça que quand la maman est arrivée à Libreville, c'est comme ça elle a rencontré un monsieur ils sont sortis ensemble, qui a élevé Léandre là avec son frère, sa soeur. Le monsieur là, c'est un fan du clan Bekpe. Mon Bekpe nyara yale bobala. Frère de Léandre là un grand. Léandre là a appris là à l'école de on appelle ça comment? L'école de Avea là, derrière Avea, devant l'école Saint-Michel. Il a grandi là, Léandre. Entre la Guinée équatoriale et là. Et je peux vous dire même, la femme de Léandre Nzue, le bandit que vous voyez là, c'est la sœur de Boukoubi. Il a 2 femmes. La sœur de Faustin Boukoubi, c'est la femme de Léandre Nzue que vous voyez là. Mon Équateur. Non pas que je sois contre le fait que... Je vous raconte son histoire. Parce que chez nous, il y a des gens qu'on voit. Tu te dis, bon, tu vois quelqu'un, d'individu qui est là. Tu ne sais pas d'où il vient. Et ils sont nombreux comme ça. Dans notre sphère politique là. Des gens qui viennent de loin. On ne sait pas comment ils sont arrivés au Gabon. Un matin, on a vu un enfant arriver dans la maison. Je ne suis pas contre lui. Mais voilà son histoire. Léandre. Et voilà quelqu'un qui dit haut et fort qu'il est venu là pour se faire du pognon. Il est en train d'investir ça ailleurs. C'est un grouveur, Léandre Nzue. Mon grouveur. C'est pas un homme sérieux. Tout le monde sait. C'est pas un garçon qui est sérieux. Et le raquettage que vous observez, le raquettage que l'on observe à la mairie là,
aux commerçants. Chez les commerçants. Vous savez d'où ça vient? Je vais vous raconter l'histoire. Ça, ce sont les agents de la mairie. Je vous dis les agents de la mairie. Je ne vous donnerai pas les noms qui m'ont raconté ça. Léandre Nzué, il y a eu un problème. Il y a eu un problème à la mairie. Il y a eu un bug informatique à la mairie. Un bug informatique à la mairie que vous voyez là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bug informatique a payé les agents de la mairie, les salaires de plusieurs agents de la mairie. 3 mois, ils ont obtenu 3 mois de salaire d'un coup. 3 mois de salaire. Tout le monde. Une bonne partie en tout cas. Et ça a créé un problème à la direction. Là, on parle de la direction générale des finances. Avec l'inspection générale municipale, il y a un bug de 3 salaires d'un seul coup. Bon, alors, après, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je suis en train de lire quelque chose. Je vous explique. Après, qu'est-ce qui se passe? Léandre décide que, bon, comme il y a eu ce problème-là, ça a créé un déficit parce que ça a créé un problème budgétaire. Il va falloir qu'on essaie de rétablir les équilibres parce que ça a déséquilibré les finances. Il fallait donc procéder à donc, il fallait ne pas payer. Ils ont décidé de ne pas payer ou bien de donner peu d'argent à certains agents. D'où ceux qui n'ont pas eu ça. Ceux qui n'ont pas bénéficié. Parce qu'ils ont dit que les gens qui ont eu 3 mois de salaire, vous n'allez pas avoir de l'argent, vous n'allez pas avoir vos salaires pendant 3 mois. Et il y a plusieurs personnes qui, eux, n'étaient pas dans le problème, qui sont en train de subir. Il y a des agents à la mairie là, des gens qui travaillent à la mairie, des fonctionnaires à la mairie, qui n'ont pas leur salaire depuis 2 mois, 3 mois, bientôt 2 mois, 3 mois. Ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée des problèmes graves. Alors, il y a 2 individus, vous rappelez? Il y a un monsieur qu'on appelle Evra Etura. Evra Etura, qu'on a chassé dernièrement. Il était directeur général des affaires économiques de la mairie. Qui a fait une frappe. Une frappe à la mairie avec un autre individu qu'on appelle Karine Zengi, un ganga. Qui est élu au 5e arrondissement et 4e maire adjoint, qui est en charge des marchés et des espaces commerciaux de Libreville, à la direction générale des affaires économiques. Donc, c'est voilà un individu qui ne connaît pas comment la mairie fonctionne, Karine Zengi, mais qui a sous son aile, qui a en charge de la direction générale des affaires économiques. Sous son autorité, hein, la direction générale des affaires économiques, sous son autorité, qui ne comprend rien des procédures à ce niveau-là. Et aujourd'hui, nous avons un problème là-bas, un problème à la mairie, il y a un problème de compétence. Il y a un problème de compétence à la mairie. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Le groupe que vous voyez là, le groupe que vous voyez à la mairie là, ils ne savent pas comment la mairie fonctionne. C'est devenu un repère de voyous. La preuve, c'est que là, les gars là qui sont les nouveaux agents là, et pourtant la mairie a été réfectionnée. Mais vous allez à la mairie, les toilettes sont sales, machin et tout. Ils cabinent même déjà derrière. Vous voyez quand vous sortez de la mairie là, quand les gens viennent faire le mariage là, derrière là-bas. Derrière là qui donne ça donne l'espace vers comment on appelle le quartier là, le quartier où il y a beaucoup de femmes là, comment j'ai oublié comment on appelle le quartier. En tout cas, les gens qui sont derrière là, ils voient les agents de la mairie sortir, aller. On m'a envoyé une vidéo, mais je ne peux pas vous montrer ça parce que la dame qui cabine, on voit son visage. Je ne veux pas quand même, c'est une maman de famille, une mère de famille, on ne va pas quand même la voir. Je ne peux pas vous montrer cette vidéo là parce qu'on voit bien, parce qu'il a fait une erreur.
il a zoomé la maman qui déféquait. Alors moi j'ai dit, bon, je ne peux pas humilier une maman. Peut-être que là-bas, les toilettes étaient occupées. Alors, peut-être la diarrhée. Vous savez, les gens, ils mangent des choses bizarres. Hein? Les Nike, les machins, là, ça fait mal au ventre. Donc, moi, j'ai dit, je ne peux pas quand même montrer ça. M'a envoyé ça, m'a dit, mais si, regarde ce qui se passe, les agents de la mairie, cabine derrière dans la mairie, dehors, menteur. J'ai dit, bon, écoutez, bon, c'est peut-être une ménagère. Je ne vais pas quand même humilier la pauvre maman. Mais c'est grave. Voilà, les gens du cocotier. Mais je ne peux pas quand même faire ça. Mais la vidéo est là. Et je ne vais l'envoyer à personne. Maman m'a envoyé ça. Boyo. J'ai même dit à la personne que mon frangin, non, ne montre pas ça. C'est une maman, on va pas humilier une femme comme ça, machin et tout. Non, non, non. Mais Léandre Zieux, c'est un villageois, c'est un voyou. Il y avait Zoubou, n'a pas que 5 mètres vie. Mais tu as l'argent. Le budget de la mairie de Libreville tourne autour de 15 à 20 milliards de francs CFA. Mais les 20 milliards a réfectionné la mairie des sanitaires. Mais arrangez là où on cabine. Comment vous n'arrangez pas là où les gens chient? Arrangez les endroits, les espaces comme ça. Ne laissez pas les gens aller faire pipi dehors. Vous ne pouvez pas faire ça quand même. Arrangez l'endroit. Tous les voyous. Léandre a amené les voyous à la mairie. Donc il envoie des groupes, il a des groupes de gangsters qu'il envoie aller racketter les commerçants. Et quand on vous dit, vous, que quand il y a les élections présidentielles, arrêtez de voter, battons-nous sérieusement pour enlever des voyous comme ça, ce régime-là, vous ne voulez pas. Vous pensez qu'un régime qui est sérieux, les gens que vous allez proposer pour libérer un pays, pour arranger un pays, c'est des Léandre Zieux? Vous ne pouvez pas. Léandre Zieux, c'est un grouveur. C'est quelqu'un qui cherche seulement l'argent pour groover. Kadzang Bunga, machin, synthé les filles, fait l'ambiance au quartier. C'est pas quelqu'un qui est là pour arranger le pays. Il ne connaît pas comment ça se passe. Il y a un minimum syndical pour arranger un pays, pour faire d'un pays quelque chose de sérieux. Mais vous ne pouvez pas penser que Léandre Zieux, c'est lui-là qui va amener le pays bien. Léandre Zieux, c'est l'ami de qui? Qui a mis Léandre Zieux là? Mais c'est Farjon. C'est Farjon qui a mis Léandre Zieux là où il est. C'est un Agévien, Léandre Zieux. C'est un Agévien. Léandre Zieux, c'est un Agévien. Et voilà Farjon qui fait, qui va de province en province dire, je vous ai proposé un new deal, un nouveau deal. On va faire ceci, on va maintenant faire. Ben là, maintenant, tu as mis ministre du développement, de l'investissement des humains. Ton rôle maintenant, c'est enceinter les filles. Tu vas encore le new deal que tu viens de faire là. Là où tu es parti de ville en ville. Tu avais dit aux gens que je reviendrai en décembre. Tu vas revenir en décembre? Tu avais dit aux gens du Haut-Togo que je reviendrai en décembre. Est-ce que là, Farjon va revenir en décembre? Là, c'est fini, là. Terminé. Là, c'est fini, Amana. Vous allez encore voir Farjon, Amana. Quelqu'un qui est venu mourir dans sa propre farjonnerie. Arrête de farjonner, tu ne veux pas comprendre. On t'a dit arrête de farjonner, tu ne comprends pas. On te dit arrête, abimete, arrête. Arrête de faire ta farjonnerie, là, il ne comprend pas. Voilà, maintenant, tu es foutu. Tu es foutu. Et Léandre Zieux, c'est des voyous. Léandre Zieux, mon voyou. Il faut chercher à enlever Léandre. Il faut l'enlever de la mairie. Je ne sais pas, dans les conseils municipaux, enlever Léandre Zieux. On est un voyou. Les commerçants, là, je sais que vous êtes solidaires. Les Gabonais ne connaissent pas faire la solidarité. Bien, il me dit, mamoto. On sait seulement faire le Congo, ça, critiquer les gens. Lui là, soit avec elle. Lui là, il est pédé. Lui là, celle-là est lesbienne. Celle-là, elle n'est pas sérieuse. Celle-là ne lave pas son slip. On ne connaît pas s'asseoir de manière sérieuse et dire, celui-là, on le dégage. Si tu ne parles pas, on ne parle pas. Nous, on ne sait pas faire ça. Nous, on connaît seulement Congo, c'est insulter les autres. On ne sait pas faire autre chose. Voilà maintenant le gouvernement gabonais, ici. Voilà, on a 2 blancs qui sont maintenant dans le gouvernement. Le gouvernement est géré par le gouvernement a 2 blancs qui gèrent.
il y a une blanche qui est maintenant présidente du Gabon, Sylvia, avec son enfant marocain. Bon, rien veut. Bon, le gouvernement est géré comme ça. Le Gabon est géré comme ça. Il n'y a pas les Gabonais. Les Gabonais sont... Nous sommes absents. Ils ont bien au Congo ça. Allez voir les Nganga. Chez les féticheurs. Les Gabonais sont tout maintenant chez les féticheurs n'importe comment. Allez voir les féticheurs pour éclairer la peau. Allez voir les féticheurs pour avoir les loups-boutins. Mettre la peinture rouge sous les chaussures pour que ce soit loup-boutin. Après quand tu marches, le rouge reste par terre. Voilà les choses que les Gabonais savent faire. On ne connaît pas libérer un pays. Là, les commerçants ont fermé. Il y a des gens qui m'ont appelé. Oh, il n'y a pas eu le pain, mais sinon, mon Mali a fermé. On m'a appelé là. Nous, on ne sait pas se lever. On ne sait pas. Nous ne savons pas nous lever et dire que non. Amana, nous, on en a marre. Allez, c'est fini ça. On ne travaille plus. Mahatma Gandhi a chassé les Anglais de son pays. C'est clair, simple, hein. Il a seulement dit, les gars, nous ne travaillons plus pour les Anglais. Ils sont restés sans travailler pour les Anglais. Personne ne travaillait pour les Anglais. Les Anglais sont partis. Parce que les gars ont vu que non. Les gars ont décidé qu'on ne travaille. Ils n'ont pas cherché à faire beaucoup de choses, hein. Ils ont dit, écoutez, on ne travaille plus pour les Anglais. Voilà là où Total vend le pétrole. Mais vous pouvez dire qu'aucun Gabonais ne va plus acheter le gaz ou bien le pétrole. Allez prendre l'essence dans les stations Total. Même si vous avez les bons d'essence, parce que je sais que beaucoup là, vous avez les bons d'essence. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre le pétrole chez Total. Vous restez chez vous. Vous allez même à Oil Libya, il y a d'autres compagnies. Vous dites, là, on ne parle plus. Les produits, chez Paul, vous avez les magasins comme Paul, KFC. Vous allez faire quoi là-bas? Vous ne partez pas. Parce que quand vous allez dépenser l'argent dans des endroits comme ça, vous contribuez à faire en sorte que ces gars-là prennent notre pays. Vous vous dites, non, on ne parle pas. Tant que vous ne nous aidez pas à instaurer la démocratie dans notre pays, nous, on ne paye pas vos produits. C'est tout. C'est tout. Vous devez aussi, ça doit être une contrainte. C'est-à-dire que chaque citoyen gabonais doit dire, bon, moi, je ne prends plus les produits là, je n'achète plus ça. Je n'achète plus ça. Chez Paul, je vois les Gabonais aller chez Paul, vous êtes là-bas, vous faites les photos. Franchement, vous avez besoin d'aller chez Paul pour faire les photos. Chez Paul que nous on néglige, vous allez chez Paul pour faire les photos. Mais vous contribuez aux des autres qui est au Gabon. Vous pouvez dire, bon, on ne parle plus chez Paul, on ne peut plus prendre tous les produits des Mintang, là, on ne prend plus ça. On va maintenant, il faut même aller chez le Libanais ou bien chez le Malien. Vous achetez chez le Libanais ou chez le Malien. Mais les gars, là, leur chose, là, en Mbolo. Mbolo doit être désert, les Gabonais ne vont plus là-bas, c'est fini. Je ne sais pas ce que vous suivez là-bas en Mbolo, ou bien c'est la clim, ou bien, je ne sais pas ce que vous suivez là-bas. Allez-y, même, je ne sais pas moi, peut-être même à Sekado, allez-y, même à Sekado. Hein? Vous allez chercher quoi en Mbolo? Vous ne partez plus là-bas, c'est fini. Un Gabonais qui est conscient, à un moment donné, doit dire non, je ne parle plus acheter les choses là-bas. Il y a quelqu'un qui me dit, oh, ne mange plus en France. Mais moi, je suis en exil. Moi, je suis en exil. Vous voulez que je fasse comment? Moi, je suis en exil. Moi, je suis en exil. Vous voulez, moi, j'aimerais bien. D'abord, je dois même vous dire quelque chose. Si vous me connaissez bien, vous allez voir que je mange. Moi, je mange mon manioc. Je ne mange pas les histoires de machin. Vous allez me voir. Je vous dis, au Gabon, ne vous comparez pas à nous. Nous, on fait des choses ici pour la libération du Gabon. Vous aussi, faites votre part. C'est le Gabon qu'on veut libérer. Ce n'est pas les Gabonais qui sont en France qu'on libère. On veut libérer le Gabon et les Gabonais qui sont au Gabon doivent jouer leur partition. Soit on se bat pour y arriver, soit ce n'est pas la peine. Les gens qui sont au Gabon doivent se lever et dire non, on ne veut pas. C'est terminé cette histoire-là. On veut la démocratie. Moi, je vois ici, on est en train de combattre l'immigration. Moi, je vais faire même une vidéo demain. Je vais dire aux Français que tant que vous allez empêcher les Africains d'atteindre l'alternance politique, vous allez imposer des voyous au pouvoir en Afrique, les Africains vont trouver le moyen de venir ici. Vous n'allez jamais empêcher ça. Si vous voulez la seule façon et la façon la plus facile de résoudre le problème de l'immigration des Africains en Occident,
c'est de laisser les gens en paix chez eux. Aucun Africain n'a refusé de partager les richesses de l'Afrique avec la France. On n'a jamais refusé ça. En tout cas pas au Gabon. Mais enfin, pourquoi vous nous imposez les bongos? Laissez les bongos un peu partir. On a besoin d'avoir d'autres individus à la tête du Gabon. Pourquoi imposer les gens là? Si vous les imposez, mais vous allez toujours voir les gens venir ici. Et puis nous on ne vient pas ici parce qu'on aime la Tour Eiffel. Moi depuis que je suis en Europe, ça fait 19 ans, je n'ai jamais mis mon pied à la Tour Eiffel. Je n'aime pas déjà la hauteur. Je ne connais pas ces histoires-là. Je ne m'approche pas de la Tour Eiffel. Quand je vais à la Tour Eiffel, je m'arrête loin. Mais toi, oui, là où on fait les marches, je regarde la Tour Eiffel de loin. Je ne peux pas arriver à côté de cette histoire. Je suis un villageois, je ne m'arrête pas. Je ne suis jamais rentré dans la Tour Eiffel. Je ne sais même pas comment c'est dedans. Et ça ne m'enlève rien. Je ne suis pas là pour faire partir dans des endroits comme ça. Nous, on n'est pas là pour aller des trucs comme ça. Mais ce que je dis, c'est que non, vous qui êtes au Gabon, arrêtez d'aller dans les histoires de Paul, le KFC. Vous pouvez faire votre KFC à la maison, le poulet. Vous pouvez faire le KFC à la maison. Vous tuez les poules, toutes les poules là. Vous tuez. Vous faites le KFC. Vous faites le KFC. Si vous voulez que le KFC, le poulet soit gros comme le poulet d'ici, vous donnez le nido. Le nido là, vous donnez au poulet le nido. Vous donnez au poulet le nido. Si le poulet, les poules que vous voyez au quartier là, vous leur donnez le nido, vous allez voir les poules vont gonfler, 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 vous donnez le lait. Et puis vous allez avoir les poulets du KFC. Si c'est ce que vous voulez. Mais arrêtez de machin. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec les trucs de Miakoum Dibo KFC. Qu'est-ce que KFC, vous pouvez faire ça chez vous? Vous allez sur YouTube. Vous regardez sur YouTube comment faire le KFC. On va vous montrer. Vous faites ça, 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 ça. Vous achetez les ingrédients. Vous faites votre KFC à la maison. Mais il n'y a que Zanzé dans les histoires de KFC dans le magasin là-bas qui coûte cher. Vous êtes là chez Paul. On ne sait pas ce que il y a que Zanzé de chez Paul. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Moi, je vous le dis, il faudrait que chaque Gabonais se batte pour obtenir... Nous, on veut l'alternance politique. On ne veut plus cette histoire de nous imposer des voyous qui ne comprennent rien de comment développer un pays. On ne veut plus ça. Donc, il faut que chaque Gabonais joue son rôle. Chaque Gabonais doit se battre pour atteindre l'objectif qui est le nôtre, qui est la libération de notre pays. Parce qu'on ne connaît plus qui est président du Gabon. Ali Bongo Abva. C'est son enterrement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé Messie. Oh, quand je vois beaucoup de gens devant chez la cruche à Lianga, des fois j'ai l'impression que c'était la sortie du corps d'Ali. Le corps est sorti, donc ils sont là pour la veiller. Des fois j'ai même envie de porter le pagne pour aller rentrer chez la cruche, pour aller pleurer le corps, le défunt. Parce qu'il y a des moments, il y a du monde devant chez Ali Bongo, devant chez Farjon. J'ai dit, mais enfin, s'il meurt, est-ce que c'est là qu'on va venir le pleurer? Ah oui, oh, parce que ce sont les étrangers. On va le pleurer encore dans la maison de qui? C'est dans la maison là qu'on le pleure. J'ai dit, ah bon, ok. En tout cas. Bon, moi je suis parti, oh. On va dire que c'est moi qui ai mal parlé. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.